32 personnes, dont 28 soldats et 4 civils tués. C'est le nouveau bilan de l'attaque survenue hier au détachement de la gendarmerie de Inata dans la province du Soum. Un deuil de 72 heures a été décrété sur le territoire national. Vous aurez les précisions dans ce journal. Suite à l'attaque survenue hier au détachement de Inata dans la province du Soum, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a réagi. Des partis politiques ont également réagi. Vous en saurez plus dans quelques instants. Procès du capitaine Thomas Sankara. Le procès se poursuit à la salle des banquets de Ouaga 2000. Aujourd'hui, c'est l'adjudant-chef à la retraite Albert Pascal Sidibé, Belem Lilga et Diakalia Deme qui sont passés à la barre. La substance de leurs auditions à découvrir dans ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Suite à l'attaque perpétrée hier dans le détachement d'Inata, dans la province du Soum, région du Sahel, selon le ministre de la Communication, le bilan provisoire en d'aujourd'hui à 16h est de 28 soldats tombés sur le champ de bataille et 4 civils tués. Le communiqué indique également que 5 soldats ont rejoint la troupe, portant à 27 gendarmes retrouvés. Toujours selon le communiqué, dans la journée d'hier, le détachement de Kelbo dans la province du Soum a été la cible d'une attaque. Les soldats et les volontaires pour la patrie de la défense VDP ont pu repousser les assaillants. Le gouvernement a salué l'engagement des hommes sur le terrain tout en s'inclinant devant la mémoire des héros tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Un deuil national de 72 heures allant du mardi 16 novembre à 0h au jeudi 18 novembre à 24 heures a été décrété en mémoire des victimes. Et suite à cette attaque meurtrière, on assiste à plusieurs réactions. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a affirmé que les Burkinabés doivent être soudés et déterminés face aux forces du mal qui imposent une guerre sans merci. Des partis politiques comme le NTD, l'ADF, RDA, le MPP ont également réagi. Micheline Zongo nous fait la synthèse de ces réactions. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a invité les Burkinabés à rester soudés et déterminés face aux forces du mal qui imposent une guerre sans merci. Il a également salué la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur. À la suite du président, on peut lire le message de Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF RDA, qui demande des réponses claires et précises face à la situation sécuritaire difficile et perpétuelle du Burkina Faso. On peut lire dans sa déclaration: cette indicible situation n'a que trop duré. Nous ne cesserons de le dire. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que ce sont nos volontaires pour la défense de la patrie, nos populations et nos forces de défense et de sécurité qui sont constamment pris pour cible. Nous avons besoin d'une seule chose, l'action. Dans cette même lancée s'inscrit le NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, qui reconnaît la gravité de la situation sécuritaire. Pour le président du parti, Vincent Dabilgou, il est plus que temps d'être unis dans la lutte contre le terrorisme. Il invite chaque Burkinabé à faire preuve de solidarité avec les FDS et à ne pas céder à la division. Dans ce même élan, le MPP souhaite prompt rétablissement et appelle les autorités compétentes à leur prise en charge adéquate. Il appelle également les Burkinabés à faire de la cohésion sociale, de la solidarité et de l'engagement patriotique le supplément d'armes dont nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP ont besoin pour faire face au terrorisme. Procès du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Pascal Belem Lilga et Diakalia Deme étaient à la barre ce matin. Tous les deux sont accusés de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Ils étaient membres de l'EMC, l'escadron motocycliste commando de Pau au moment des faits. Suivons le compte rendu avec Stéphane Sanou. Pascal Belem Lilga était à la barre aujourd'hui. Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État,
Pascal Belem Bilga a plaidé non coupable, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Adjudant-chef à la retraite, il faisait partie de l'EMC, l'escadron motocycliste commando. Pascal Belem Bilga fait partie des éléments qui ont pris d'assaut le camp CRS de la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité FIMATS, juste après l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Il faut noter que cette force d'intervention était réputée très proche de Thomas Sankara. Le parquet a voulu savoir où était Pascal Belem Bilga pendant les tirs. Il a répondu qu'il était sur le terrain de volley-ball à environ 75 à 100 mètres du lieu du drame. En fait, le parquet l'accuse d'avoir été mis au courant d'un coup d'État le 15 octobre 1987. Une accusation refutée par Pascal Belem Bilga qui a expliqué qu'il a été surpris par ce jour tragique. Quand j'ai appris le décès de Thomas Sankara, je n'étais pas du tout content, s'est-il défendu. Il a ajouté également qu'il était sans armes et n'était pas non plus en tenue militaire ce jour. Je n'ai jamais ouvert un coup de feu à Ouagadougou le 15 octobre 1987, a-t-il indiqué. À la suite de Pascal Belem Bilga, c'est Diakalia Démé qui était à la barre. Adjudant-chef-major à la retraite, il était en service également à l'EMC, l'escadron motocycliste commando au moment des faits. Il faut retenir qu'il a nié toute implication dans les événements du 15 octobre 1987. Il est accusé aussi de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Son interrogatoire se poursuivra avec les avocats de la défense. Le bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a tenu le week-end écoulé à Ouagadougou une session de son bureau politique. Cette rencontre a permis d'aborder des questions sur la vie du parti, mais aussi la question sécuritaire. Alassane Bala Sakandé, président du MPP, a répondu à l'ultimatum lancé par le chef de file de l'opposition politique. Suivons tout cela avec Fatih Sankara. Le Burkina Faso a connu des difficultés. Le Burkina Faso a toujours eu des épreuves. Depuis 1974, 1985, l'insurrection, les coups d'État manqués, et le Burkina Faso est toujours debout. De nos jours, nous entendons par-ci, par-là, des gens qui prédisent l'apocalypse pour leur propre pays. Et j'ai honte. J'ai honte et j'ai mal à leur place. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coups d'État dans ce pays à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Et donc s'il y a des gens qui, de par leur proposition, leur position, peuvent faire des propositions constructives pour que ce pays reste debout, nous sommes favorables, nous sommes disponibles. Mais dans ce pays, il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Il faut apporter des critiques constructives. Nous ne devons pas nous résigner. Nos grands-parents ne l'ont pas fait, nos parents ne l'ont pas fait, ce n'est pas nous qui allons le faire. Le Burkina Faso restera debout malgré les difficultés. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à toute la population pour qu'ensemble nous nous mettions debout pour défendre notre cher Faso. Parce qu'il n'y a pas deux Burkina Faso. La multiplicité des attaques terroristes au Burkina Faso inquiète plusieurs responsables de la société civile. Ces derniers ont créé un mouvement dénommé Mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Les membres du directeur national étaient face à la presse le samedi dernier pour décliner leurs actions de lutte. C'était au Centre national de presse Norbert Zongo en présence de Sibli Nakelsi. Les leaders du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso expriment leur amertume face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Marcel Takwando, ex-responsable du M21, aujourd'hui membre du directoire national du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, veut libérer le pays. À l'est du Burkina, à l'ouest du Burkina, au nord du Burkina et au sud du Burkina, les Burkinabés meurent, souffrent toujours. Donc ce mouvement a pour objectif de libérer ce pays, de se battre, de faire tout pour que les Burkinabés vivent dans la paix, dans la quiétude, dans la stabilité et pour permettre à notre pays vraiment de pouvoir se développer, de pouvoir vraiment amener nos enfants à l'école dans la tranquillité, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir vivre tout court. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le Burkina frôle l'humiliation pure et simple aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à regarder la situation. Les hommes qui sont sur le terrain sont totalement épuisés.
Ceux qui nous défendent aujourd'hui sont totalement débordés par les ennemis, par ceux qui nous attaquent, dont les terroristes. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso s'est mobilisé comme un seul homme pour sauver ce qui peut l'être encore aujourd'hui dans cette souffrance vraiment totale et grave. Son mouvement se dit déjà prêt à sauver le Burkina Faso. Ainsi, ses membres comptent mener des actions concrètes allant dans ce sens. À partir de cet instant, nous allons monter au créneau pour donc mener des activités concrètes sur le terrain. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé par exemple à Fada, une ville morte. D'autres villes vont emboîter le pas de la région de Fada-Ngourma, aujourd'hui qui est sortie, qui a fait une ville morte où il n'y a rien qui a fonctionné. Donc d'autres villes sont déjà dans la même dynamique. Et vous, en tant que journaliste, vous allez le voir les jours à venir, les moments à venir. Et c'est très urgent. Pour Marcel Tankwano, si le président du Faso ne prend pas des mesures urgentes de lutte contre le terrorisme, son mouvement appellera les Burkinabés à la désobéissance civile. Non, la désobéissance civile, c'est comme on a dit, c'est pour attirer l'attention du pouvoir, l'attention du gouvernement. C'est pour dire au gouvernement, surtout au président Roch Marc Christian Kaboré lui-même, qui a prêté serment, que les Burkinabés meurent, continuent de mourir et qu'il n'y a pas de changement radical. On ne voit pas les choses changer. Et donc c'est pour amener au gouvernement à ses responsabilités régaliennes. Voilà, pour sauver les Burkinabés. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'on constate que le gouvernement a totalement démissionné. Pour finir, Marcel Tankwano a invité la population à rejoindre son mouvement afin qu'ils puissent lutter ensemble pour sauver le pays. Le MPSBF compte aujourd'hui plus de 200 associations. Les plus connues sont le M21 de Marcel Tankwano, le CED de Pascal Zaïda et le cas de Hervé Ouattara. Parlons à présent des élections à la Chambre de commerce. Ils sont plus de 17 000 électeurs qui étaient aux urnes hier pour les élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. On note au total 81 bureaux de vote ouverts à 7 h et refermés à 16 h. Pour les 170 sièges à pourvoir, 289 candidats sont en lice. On en sait plus avec Abdoulaye Kinda. Les bureaux de vote dans le cadre des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso se sont refermés sans incident majeur. Après les dépouillements, c'est la joie sur certains candidats. C'est le cas du directeur de campagne, du candidat Karim Compaoré, de la sous-catégorie petite entreprise de commerce. Je suis très content, vu comment les élections se sont passées. Et vraiment, je suis content. Et notre candidat, le défenseur des commerçants, le nommé Compaoré Karim, a écrasé avec une victoire sanglante. On a été premier dans tous les bureaux de vote, avec vraiment un suffrage écrasant. Je pense que le deuxième est convoité entre Salif Nikema et puis Abdoul Nassirou. Bon, pour le moment, comme ce n'est pas encore officiel, mais en tout cas, nous, on sait que nous avons à peu près 1453 votes. Lassane Dipama a expliqué que les petits commerçants aspirent à un changement dans le système économique. Nous pouvons dire que c'est le secteur informel, les commerçants ont voulu le changement. Et les commerçants ont voulu vraiment choisir quelqu'un qui va venir défendre leur cause. C'est la première fois même dans l'histoire même des chambres de commerce que sous petite catégorie, on a enregistré 3062 inscrits. C'est pour la première fois dans l'histoire même des chambres de commerce. Ça fait que les commerçants ont mobilisé pour vraiment soutenir, pour avoir le changement. Par contre, Abdoul Aziz Kwanda, candidat de la sous-catégorie études et conseils aux entreprises, n'est pas satisfait. Il dénonce des cas de fraude. Nous sommes 3 à compétir pour un poste. Il a eu 64 votants en tout. Il y a un qui a eu 3 voix. Moi, j'ai eu 26 voix. Et l'autre a eu 35 voix. Il y a eu des téléphones qui ont été utilisés dans l'isoloir pour faire des photos de vote et inciter des gens à aller voter un candidat. Donc je pense que c'est un cas de faute, voilà, palpable, où moi j'appelle, voilà, à la commission à qui le droit de disqualifier purement et simplement ce candidat fraudeur. Sur 81 bureaux de vote à travers le Burkina, le Kadiogo seul comptait 20 bureaux.
La 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP a refermé ses portes le week-end écoulé. Gaston Sawadogo du bimensuel L'événement est sacré lauréat du prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo. Il a également remporté le premier prix dans la catégorie presse écrite avec le même article qui s'intitule « Détention provisoire, plus de 200 personnes sans jugement ». Fatih Sankara nous donne plus de précisions. Gaston Sawadgo du journal L'événement a pris 7 mois pour boucler son article sur la détention provisoire abusive de certains prisonniers. Il aurait pu lâcher prise, mais il avait une cause à défendre, celle de la voix des sans-voix. Sa persévérance et son effort ont été récompensés à ce 9e FILEP. Gaston Sawadgo entend persévérer davantage. Ce prix le galvanise, surtout que son reportage a favorisé la libération d'un jeune abusivement détenu. J'ai réussi à dégager plus de 200 prisonniers qui avaient minimum 5 à 10 ans de détention provisoire. Et il y a un cas qui m'a plus marqué, il y a un jeune au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Lui, il avait 34 ans quand je faisais mon investigation, mais ça faisait 14 ans qu'il purgeait une peine sans être condamné. Son dossier était toujours en instruction. Et il y a un autre, lui, il a fait 7 ans en détention provisoire et son dossier a été classé dans les archives. Son dossier a été classé dans les archives, on a fouillé avec l'appui de certains avocats et c'est dans les archives qu'on a retrouvé son dossier. Et quand le dossier a été retrouvé, ce monsieur a été libéré en même temps parce qu'il n'était plus connu dans la prison. Le choix des lauréats n'a pas été chose aisée au regard de la qualité des œuvres en compétition, nous confie le président du jury, Germain Bitounama. Il y a de très bonnes œuvres parmi les 19 qui ont été finalement arrêtés. Ce qu'il faut dire, c'est que pratiquement tous les premiers dans chaque catégorie se tiennent tous. C'est dans une petite fourchette, mais les écarts sont minimes. Voilà, entre les premiers. Ce 9e rendez-vous des professionnels des médias aura tenu toutes ses promesses. Les innovations de cette édition ont surtout rehaussé l'image de ce FILEP. C'est une fierté pour nous d'avoir réussi cette première édition modifiée du prix Norbert Zongo. Comme vous savez, c'était le prix Norbert Zongo du journal d'investigation. Et à partir de cette année, c'est devenu le prix africain du journal d'investigation Norbert Zongo. C'était le Centre national de presse Norbert Zongo qui l'organisait tout seul. Mais à partir de cette édition, le Centre national de presse Norbert Zongo a d'autres partenaires qui se sont rajoutés. À côté de Gaston Kaboré, 5 autres œuvres burkinabées ont été primées. Rendez-vous est pris pour la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse en 2023. La 5e édition du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit a pris fin vendredi dernier à Ouagadougou. Au total, 4 prix, dont 2 prix spéciaux, ont été décernés. Pour cette année, la compétition n'a pas connu de lauréat dans la catégorie télé et mojo. Nous restons avec vous, Fatih Sankara. Avec son œuvre Conflit communautaire, 2 villages se disputent la rive droite de Bagré. Mahamadi Zongo des éditions Sidoya est reparti avec le premier prix en presse écrite du journalisme sensible au conflit. Au-delà de ce prix, du réseau d'initiative des journalistes, Mahamadi Zongo est très satisfait parce que son reportage a eu un impact dans la résolution de cette crise. Notre écrit a contribué à interpeller. Parce que juste après cela, il y a eu une rencontre qui a eu lieu, voilà, je crois, entre les autorités et tous les protagonistes. Et je crois qu'à l'issue de ça, il y a eu des décisions qui ont été prises consensuellement avec tous les acteurs, toujours dans la dynamique de dialogue et de réconciliation. Voilà, les autorités et l'ensemble des acteurs se sont mis pour pouvoir trouver des solutions. Donc je crois que, en tout cas, notre écrit a contribué, et serait-ce qu'un tout petit peu, à montrer à l'opinion ce qui s'est passé, et également à inciter à amener tous les acteurs, voilà, sur la même table pour pouvoir échanger et trouver des solutions. Donc je suis satisfait de ce que j'ai fait. Jonas Badiel, de la radio municipale de Sia, est reparti avec le premier prix dans la catégorie radio. Aucune œuvre dans la catégorie télé et mojo n'a été à la hauteur du premier prix.
Tout compte faire, c'est un pari réussi pour la 5e édition du prix Pax Sahel du journalisme sensible au conflit. Pour nous, c'est une 5e édition qui s'est très bien déroulée. Le pari est réussi pour nous parce que nous avons pu mobiliser des candidatures de plusieurs pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les journalistes se sont vraiment intéressés à ce prix-là et ont donc postulé. Et nous avons également pu mobiliser un jury international qui s'est donc penché sur l'analyse de ces œuvres, de ces candidatures-là. Un jury composé de Burkinabés, 3 Burkinabés, un Malien et une Nigérienne. Donc c'est vraiment une innovation cette année que nous avons donc pu faire pour analyser les œuvres du prix Pax Sahel. Donc pour nous le pari est vraiment réussi et nous sommes très fiers de la tenue de ce prix-là. Les lauréats de la radio et de la presse écrite sont repartis avec des trophées, des attestations, des dictaphones, des casques, un ordinateur et la somme de 500 000 francs chacun. Le prix spécial Kofi Ametepe a été remporté par la Nigérienne Fatih Oumarou de la radio Dalon. Le second prix spécial G5 Sahel a été décerné au Malien Amadi Sow de la tribune de presse du Mali. Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Ce thème national a fait l'objet de discussions avec les populations de Zignaré dans le plateau central, cela en vue du 11 décembre cette année. Daouda Yamewo était présent, suivant ensemble son compte rendu. La conférence inaugurale a traité du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». La conférence inaugurale marque le début des activités du 11 décembre. Elle a réuni les filles et fils de la région du plateau central autour de ce thème, à l'image de Claude-Étienne Sissao et Sarata Sissé. Ce thème vient à point nommé pour montrer qu'il faut réunir les fils et les filles de ce pays autour du développement, autour de la paix. Puis la formation même des différentes ethnies, parce que les ethnies elles-mêmes ont une histoire et que c'est une succession de compromis qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes ensemble. C'est un thème pertinent et que le conférencier a bien structuré le problème. Et il a même proposé un calendrier de rencontres entre les différentes couches sociales, tout en essayant de sélectionner dans chaque région des représentants. C'est une bonne chose et je les souhaite bon vent. Pour le conférencier du jour, Zéphirin Diabré, c'est une occasion de rappeler aux uns et aux autres la démarche de réconciliation nationale. De continuer à expliquer les fondements de la démarche de réconciliation nationale telle que l'a voulu son Excellence M. le Président du Faso. Il est important que chaque fois que l'occasion est donnée, quel que soit le public que l'on a en face, que l'on puisse expliquer pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de réconciliation et comment nous entendons donc l'avenir. Amener la réconciliation nationale, oui. Amener Blaise Compaoré aussi. Selon Zéphirin Diabré, la villa qui lui est réservée est prête. Son retour consacrera la tenue, avec quelque temps de retard, de la promesse de campagne du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. L'inspiration existe, mais il faut qu'elle vous trouve au travail. C'est avec cette citation de Pablo Picasso que nous mettons un terme à cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité et très bonne suite de programme sur Sava TV, la télévision des nouvelles idées.